Everybody told me that you would leave me. And now you're gone. I'm tired, oh so tired of crying. Qu'est-ce qui se passe, mon caramel? Don't you know that a part of me is dying? Viens, Everybody told me viens. that you would leave me, and now you're gone. Oh, baby, now you're gone. Everybody told me. Quand t'écoutes ça, c'est qu'il y a un truc qui va pas. And yes, you did. C'est le journal du gosse assassiné. Celui qui a la même marque au pouce que moi. Là-dedans, il y a peut-être un truc qui vous lie tous les deux, un truc qui expliquerait pourquoi le tueur vous a choisi vous et pas quelqu'un d'autre. Don't you know that you T'as peur de l'ouvrir. De trouver quelque chose. Pire, everybody told me t'as rien trouvé du tout. that you would hurt me. Now you did. Oh, baby, yes you did. I'm tired, oh, so tired of crying. Don't you know that a part of me is dying? And now you're gone. Oh, honey, now you're gone. Balthazar, j'ai compris. Docteur! Docteur! Venez voir. On a trouvé une autre victime, probablement éjectée lors de l'accident. Madame, vous m'entendez? Madame? Madame? Vous m'entendez, madame? C'est trop tard pour elle. Vous avez un problème, docteur? Un peu, ouais. À confirmer, mais... A priori, cette femme est morte depuis plus de 6 heures. Donc elle était déjà morte avant l'accident. Capitaine, lieutenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pas mal, merci, c'est gentil de demander. Un peu ballonné parce que j'ai mangé trop épicé hier soir. Mais et vous? Ok. Bonjour Balthazar, comment allez-vous? Super, c'est gentil de demander. Et vous, capitaine Bach, comment allez-vous? Vous nous briefez? Sujet non identifié, caucasien, sexe féminin, la vingtaine. La mort remonte à plus de 6 heures, mais surtout, regardez le masque pétéchial et les pétéchés oculaires. Les lésions caractéristiques dans le cou et les excoriations en coup d'ongle. Vous savez ce que ça veut dire? Delgado, je suppose que je vous demande pas? Elle a été étranglée à la main. Wow! Jérôme Delgado, 1 point!
Vous êtes jalouse qu'il ait trouvé, pas vous? Cette tenue, là, c'est pas banal. Vous pensez qu'elle l'avait avant ou c'est son meurtrier qui lui a mise? Ok, vous êtes de mauvaise humeur. Je sais pas. Bon, ok, je check les disparitions inquiétantes. Hein. Elle était déjà là avant l'accident? On est d'accord que si je vous réponds là, je vous impressionne. Parce que je veux dire, je vous impressionne plus que d'habitude. Non, parce que déjà d'habitude, je suis impressionnant, je sais. Mais là, je pense qu'on passe une étape. Bon, vous accouchez, Balthazar. Regardez les lividités, elles sont toutes concentrées sur le côté gauche du corps. Ce qui veut dire qu'elle a passé beaucoup de temps en position fétale sur le côté gauche après sa mort. Après, il faut voir à l'autopsie. Mais ça peut correspondre à un frottement sur un tapis synthétique, type tapis de voiture. Et le corps sans l'huile et l'essence. Elle était dans une des voitures. Plus précisément dans le coffre d'une voiture. Et vu le nombre de plaies non infiltrées que j'ai vues, donc post-mortem, elle a probablement été éjectée pendant l'accident. Alex? Oui? Vous avez checké tous les véhicules? Ouais, on a tout fouillé, on n'a rien trouvé. Ok. Capitaine, personne n'a vu de quel coffre le corps a été éjecté. Bon bah, relève les positions de chaque véhicule. Ou alors et puis vous me on va demandez moi directement, c'est plus rapide, non? Enfin, vous faites comme vous voulez, mais... On vous écoute? Elle a été éjectée d'une Twingo 3. Bon, vous pouvez savoir ça, vous. Sa peau en regard du flanc gauche était tiède. Et? Et la Twingo 3, c'est la seule voiture à avoir un moteur sous le coffre, donc ça chauffe quand elle roule. Avec moi! La Twingo! Vite, vite! Police! Bouge pas! Tu bouges pas! Monte tes mains! Tes mains! Tes mains! Sors! Toi aussi, monte tes mains! Au sol! Sors! Sors, je dis sors! Pousse-toi, sors! Allez, le troisième, là! Sors! Viens là! Sors de là, pousse! Vas-y, sors de là! C'est bon, je sors! Redresse-toi! Je vous dis qu'on n'a jamais vu cette fille. Et en plus, Augustin se marie dans 3 jours. Félicitations, Augustin. Merci. On a voulu fêter ça hier soir en boîte. Hein, on avait garé la voiture sur le parking de l'hôtel. Et n'importe qui aurait pu mettre le corps dans le coffre. Ouais, c'est ça, ouais. Ou c'est peut-être la cocaïne qu'on a retrouvée dans vos urines? Ou les 2 grammes d'alcool que vous aviez dans le sang qui vous font perdre la mémoire, non? Non, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. On ne dira plus rien sans avocat. Ok. Mais croyez-moi, si vous avez quoi que ce soit à voir avec la mort de cette gamine, je vous jure que je vous le prépare. Bon, celui qui trouve l'identité de cette jeune femme et qui comprend ce qui lui est arrivé paye 1 semaine d'apéro à l'autre, c'est clair? Prépare ta carte bleue. Enfin, si elle est pas bloquée. Je ferai pas trop la maline parce qu'avec ta nouvelle coupe de cheveux, j'en déduis que t'as dû perdre un pari il y a pas très longtemps, je me trompe? Allez, honneur aux femmes! Ouais, c'est sexiste, mais ça m'arrange. Alors, l'épiderme est pâle et après les radios, les os semblent fragiles. Elle souffre d'une grosse carence en vitamine D. Elle n'a pas dû voir le soleil depuis longtemps. Je le note parce que... À moi. Bon, œdème sous-cutané qui prend le godet dans les parties déclives. Tiens, un truc. 4 dents déchaussées, alors qu'elle a à peine 20 ans. Pour moi, elle a le scorbut, hein. Début de cataracte. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Non, non, attends, la cataracte, ça vaut pas un point. Mais bien sûr que si, ça compte. Sur un sujet aussi jeune, c'est quand même inhabituel. Mais c'est chaud pour toi quand même de tricher comme ça là. C'est quoi, c'est l'alcool, c'est ça? Espèce de soifarde. Rassurez-moi, vous n'êtes pas en train de jouer vos apéros sur le corps d'une victime, là. Parce que si c'est ça que vous êtes en train de faire, au moins faites-le bien. C'est à qui de jouer, là? C'est moi. Viens voir. Regarde l'épiderme, là. Qu'est-ce que tu vois de la normale? Bah, il a cicatrisé, mais la peau a durci dessus. Exactement. Donc, Fatim? Trace de lien type corde ou métal. Ouais. Elle a été ligotée pendant longtemps et jusqu'à récemment. Ouais.
Ah merde. Lésions génitales multiples et ecchymose d'âge différents à la face interne des cuisses. Donc avant d'être retrouvée étranglée dans un coffre de voiture, elle a été séquestrée et violée dans une cave. C'est ça? Ouais, un truc comme ça, ouais. Lésions génitales multiples anciennes et récentes qui évoquent des viols à répétition. Malnutrition, séquestration. Et GHB dans le sang. Ça pourrait être une clandestine embarquée dans un réseau de prostitution. Ou alors un pervers qui a enlevé une fille pour s'en servir d'esclave sexuelle. Ouais, vu la tenue, elle ressemble plutôt au malade mental qu'au crime organisé. Et dites-moi, capitaine, vos suspects, ils disent quoi? Qu'ils l'ont jamais vu, qu'ils avaient garé leur voiture sur un parking d'hôtel et que n'importe qui aurait pu mettre le corps dans le coffre. Ah ouais, ils disent ça? Ouais. Et dites-moi, si je vous dis... raisin sec, amandes, cacahuètes et de la limonade. Je vois pas le rapport. Vous voulez vous faire un apéro, quoi? Je vous parle du bol alimentaire de la victime. Elle était dénutrie, mais elle s'est tapé un petit casse-dalle avant de mourir. C'est un casse-dalle très particulier, non? Vous trouvez pas? Merci. Ado? J'ai rien compris. Excusez-moi, vous auriez pas du paracétamol par hasard? Non. En revanche, j'ai votre note d'hôtel avec la facture du minibar. Ça vous arrive souvent, des fringales comme ça? On vous a dit qu'on dirait plus rien sans avocat. Ouais. Sauf que votre avocat va pas pouvoir faire grand-chose pour vous vu que la victime a ingéré des aliments qui collent pile poil à votre facture juste avant de mourir. Augustin. Augustin? Elle s'appelle comment, votre future femme? Sophie. 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 Vous l'aimez? Elle vous aime aussi. Elle sait que vous êtes un type bien, un type honnête, en qui elle peut avoir confiance. Cette gamine-là, elle a un nom. Et sûrement des gens qui l'aiment aussi. Alors aidez-moi. Parce que moi, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé pour leur dire. Alors si vous le faites pas pour elle ou pour moi, faites-le pour Sophie au moins. Pour qu'elle soit fière de vous, non? Et Gus, ferme ta gueule. Arrête, putain. C'est ça parce que t'as peur que ta meuf sache que t'es un queutard, que tu m'es plein les naseaux, mais arrête de penser qu'à ta gueule. On rentrait de boîte et on a croisé cette fille avec sa copine. Elles nous ont dit qu'elle s'était échappée ou je sais pas quoi. Elles avaient des prénoms chelous. Celle en rose, elle s'appelait Rose, et celle en gris, elle s'appelait Perle. Elles avaient l'air complètement défoncées. Elles étaient sapées super bizarrement, mais bon... Elles étaient jolies, voilà. Donc Stan les a chauffées pour venir à l'hôtel. Ferme ta gueule, toi. Ah, ça va. Il leur a fait son plan de lover, là, pourri. Elles sont venues. Elles se sont jetées sur le minibar comme des animaux. On lui a dit de lâcher l'affaire, qu'elles étaient trop bizarres. Et après, on s'est pioté. On était raides bourrés. Attendez, j'ai fait une vidéo avec le portable de Gus. Je peux vous montrer si vous voulez. Ouais. Alex, apporte-moi le téléphone de monsieur. Oh la vache. Tiens, Gus, c'est pour ta future femme, ça. Ah, la barre dans le crâne. Je t'aime, ma puce. Ah, mais vas-y, arrête de filmer, toi. T'es horrible en plus. Soirée, putain. Et les gars, massacre. Elles sont passées où, les deux? C'est un massacre. Ah bah, il y en a une là, Je sais pas. Oh, réveille-toi. C'est fini. Réveille-la, là. Hein? Allez, je ressors le champagne. Réveille-la. C'est comment elle? Ouais, Rose. Hey, Rose. Allez, bouge, là. Oh. Mec, elle bouge plus. Qu'est-ce qu'elle a, là? Putain. Elle respire plus, je crois. Bah, c'est... Quand tu parles, comment ça, elle respire plus? Elle bouge plus, regarde, j'ai bougé, elle bouge plus. C'est quoi ça? Putain, les gars. Ah, bouge plus. C'est un mec hyper chelou qui est en... Putain, les gars. Putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc? Après, ils paniquent. Ils sont sûrs qu'au pire, ils tomberont pour meurtre ou au mieux pour la coke. Ils mettent le corps dans le coffre pour s'en débarrasser dans un coin plus tranquille. Sauf qu'ils s'engueulent, perdent le contrôle de leur véhicule et créent ce carambolage. L'analyse de la chambre confirme.
On a les empreintes de la victime et celles d'une deuxième personne, pas fichée, probablement cette fille. En revanche, on n'a aucun signalement de la disparition d'une perle ou d'une rose, donc c'est sûrement pas leur vrai prénom. Notre hypothèse, ces femmes sont séquestrées par un pervers qui les rend dociles par le GHB. Elles s'échappent, se réfugient dans l'hôtel, puis sont retrouvées par le ravisseur. Rose est tuée, Perle est embarquée de nouveau. Donc, on ratisse le quartier où elles ont retrouvé les 3 hommes. Et on creuse du côté des pervers sexuels, agresseurs et tout le bordel. Perle a disparu depuis 14 heures. On la retrouve avant qu'il lui arrive la même chose qu'à sa copine. Hein? Allez, go. Il est quelle heure? 2 heures. Tu me trompes? Pourquoi? Est-ce que tu me trompes? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que j'ai eu un appel d'un hôtel à Saint-Jean-de-Luz, alors que tu étais censé être à Lyon. Parce que tu vas au cinéma en plein après-midi. Parce que tu reçois plein de coups de fil, et plein de textos sans jamais dire qui c'est. Attends, c'est pour ça que t'es odieuse depuis des semaines, là? Je suis pas odieuse. Mais ouais, c'est pour ça. L'hôtel, c'est une erreur. C'est une erreur. J'étais vraiment à Lyon. Tu pourras demander à mes collègues. Le cinéma, quand je bosse pas, j'aime bien y aller l'après-midi. C'est plus tranquille. Et puis les coups de fil, c'est dans ta tête. Je te cache rien. Tiens. Prends mon portable. Fouille. En revanche, je vais te dire un truc, toi. T'es tendu. T'es sur une affaire de merde. Tu me vois pas assez. Et surtout, tu fais pas assez l'amour. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon ami, vous l'avez retrouvé? Pas encore, mais les flics sont sur le coup. Je préfère pas imaginer ce qu'ils sont en train de lui faire. Là-bas, il y a plus de jour, plus de nuit. Je suis celui qui arrive, qui nous viole, qui nous frappe. On était ces choses. On n'avait plus rien. Même nos prénoms, il nous les a pris. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais m'allonger une petite heure, et puis après je recommence tout depuis le début et je trouve comment tu t'appelles. Qu'est-ce que t'en penses? Merde, je suis juste à côté de toi. Tu promets que tu restes là? Je bouge pas.
Et je laisse la lumière allumée. Allô? Antoine? C'est toi mon cœur? Balthazar, Capitaine, vous pouvez arrêter vos abdos fessiers et me dire ce que je fais là? plus que 2. Balthazar, je dois retrouver une gamine avant qu'elle se fasse tuer par son ravisseur, alors... Ok. J'y ai passé la nuit. Fallait absolument que je trouve son identité. Je l'ai radiographié segment par segment, je l'ai même passé au scanner, c'est pour vous dire. Vous avez la tête de quelqu'un qui a trouvé quelque chose. Vous avez la tête de quelqu'un qui va pas très bien. Vous avez trouvé quoi? Bah alors, les radios et le scanner ont absolument rien donné. En revanche, l'autopsie avait révélé une arthrodèse vertébrale postérieure, probablement due à une scoliose importante. Et arthrodèse vertébrale. Non, ça je ne l'ai pas. Des vis et des tiges contre la colonne vertébrale. Bon bref, j'ai analysé ces vis et ces tiges. Or, il se trouve que la seule personne qui utilise ces vis-là chez les jeunes travaille à Robert Debré. Okay. Il se trouve également que je connais très bien cette personne parce que figurez-vous que c'est une ancienne co-interne de ma promotion. Je l'ai donc appelée en plein milieu de la nuit. Ouais. Je vous cache pas qu'elle était pas très contente que je la réveille. Mais en même temps, c'est pas grave parce que elle m'en doit une depuis une fameuse soirée d'internat. Et? Une histoire de menottes et de miel. Vous vous rendez compte que cette salope, elle est partie avec les clés, elle m'a laissé attacher tout seul, à poil. Non, avec mais je veux pas de détails en fait, Balthazar. C'est pas le. Vous voulez pas savoir, elle m'a mis le miel. Non. Non. Ok. Bref, elle m'a révélé sa véritable identité. Rose s'appelle Mila Gaillon. Mila Gaillon? Mila Gaillon. Vous avez un ordinateur ici? Mila Gaillon? Ouais. Mila Gaillon, vous êtes sûr? Ouais, je suis sûr. Pourquoi la photo colle pas? Si, la photo colle très bien, c'est pas ça qui me dérange. En même temps, ça expliquerait pourquoi personne la cherchait. Pourquoi? Parce que Mila Gaillon est officiellement morte il y a 3 ans.
pas possible. On a retrouvé le corps de votre fille à 24 heures. On l'a enterré, ma fille, il y a 3 ans. J'ai vu son corps dans le cercueil. Il s'est passé quoi exactement il y a 3 ans? On était brouillés. Stupide histoire après la mort de son père. Elle a fugué. J'ai remué ciel et terre pour la retrouver, mais elle était majeure. Tout le monde s'en foutait. Jusqu'au jour où on m'a appelé pour me dire qu'elle avait fait une overdose. Dans la rue. Ma gamine, on me l'a rendue aux pompes funèbres. Et vous vous souvenez de quelque chose de particulier, peut-être? Sur son corps? Ah oui, sur son bras, là. Elle s'était grattée jusqu'au sang. Le médecin nous a dit que c'était lié à sa came. Mais si elle était vivante pendant tout ce temps, elle était où? Elle était où, ma gamine? Pourquoi elle m'a pas appelée? Pourquoi elle n'est pas venue me voir? Elle était où? Je sais pas, mais je vous promets qu'on va trouver. Le médecin du SAMU qui a signé le certificat de décès de Mila est mort l'an dernier. Cancer. Il aurait signé ça sur une personne vivante. Il se serait planté, c'est pas rien quand même. Hein. Bah, les infirmiers qui étaient avec lui assurent que Mila avait plus de pouls. Seringue de dope à côté du corps, tous les signes d'une overdose n'ont pas été plus loin. Balthazar a parlé d'exploitation sexuelle. C'est quoi le meilleur moyen d'enlever quelqu'un, le garder chez soi, sans que personne ne le cherche? J'ai appelé les pompes funèbres qui sont occupées de l'inhumation de Mila. Ils m'ont dit que son cercueil n'était pas scellé. Et figure-toi que la veille de l'enterrement, ils se sont fait cambrioler. Alors on leur a piqué la caisse, mais ils sont pas allés vérifier si le corps était toujours là. Attends. Son ravisseur l'a fait passer pour morte, il revient la chercher, il la garde chez lui bien au chaud, tout en la droguant en GHB pour qu'elle reste tranquille. Ouais. Non, le seul truc, c'est comment t'arrives à simuler la mort de quelqu'un au point de berner un médecin, quoi. Non mais Balthazar est sur le coup. Hein. Ça va lui prendre la tête, mais il va trouver, t'inquiète. Allez, viens. Ouais. C'est impossible. Qu'est-ce que t'en sais? J'ai fait 16 ans de médecine. S'il y a un truc dont je suis à peu près certain, c'est que quand on est mort, on est mort. Ça t'arrange bien, surtout. Pardon? Si moi je peux revenir, je suis peut-être pas la seule. N'importe quoi. Peut-être que Lise aussi, elle est ressuscitée. Et elle t'attend quelque part. Peut-être que tu pourrais la revoir. La toucher. Danser avec elle. Pour de vrai. Tu dis n'importe quoi. T'en es sûr? Mon caramel. Arrête, c'est pas marrant. Tada! Voilà le cercueil dans lequel Mila a été soi-disant enterrée. Il était plein de pierres. Super. Est-ce qu'on va... Capitaine Bach. Ok, j'arrive. Bon, vous m'examinez ce cercueil, je veux comprendre comment elle a pu passer de cette boîte à cette table. Et Eddie, oui. Sois sympa, me dis pas qu'elle a ressuscité. Ah merde, parce que là, c'est vraiment ce que j'allais dire, du coup, donc... Vous donnez souvent des rendez-vous dans les hôpitaux psychiatriques, comme ça? Une femme a été retrouvée dans un bled près de Chartres. Elle était en robe de princesse. Elle répétait qu'elle s'appelait Bénédicte Leclerc. Ouais. Et personne l'a cru, parce que Bénédicte Leclerc était morte d'overdose depuis 1 an. Elle avait pas de famille, personne n'allait vérifier. Overdose, princesse, fille isolée. Pas comme Mila, ça. Et c'est pas tout. Les pompes funèbres sont fait cambrioler la veille de l'enterrement, comme Mila.
Ah ouais. Vous pensez que c'est Perle? Non, c'était il y a 4 ans. Et elle est internée ici depuis. Mais je me dis qu'elle a peut-être vécu la même chose que Mila, la fille qu'on cherche. Elle est d'accord pour parler? D'accord, ouais. Capable, j'en suis moins sûre. Mademoiselle? Mademoiselle, je suis le capitaine Bach. On a besoin de vous parler. Mademoiselle, je vous présente le docteur Balthazar. Bénédicte, écoutez-moi. Bénédicte, elle est morte. On l'a enfermée dans une boîte. Puis elle s'est réveillée. Ça a dû être horrible pour elle. Elle a dû avoir très peur. Ouais, elle a eu très peur. Elle a eu très mal aussi. Elle a eu très mal? Elle a eu très mal où? Là. Ok. Maintenant, elle est tranquille. Elle est loin. Elle est loin? De quoi? De quoi elle est loin, Bénédicte? Ou de qui? Je suis médecin. Je suis là pour te protéger. Qui t'a fait ça? C'est le dragon. Le dragon? Alors, il y a bien une troisième victime, même cicatrice sur le bras, même histoire de princesse, tout ça. Probablement enlevée avant, Mila et Perle. Elle a pu raconter ce qui s'est passé? Alors, elle a tout refoulé. Même avec un bon thérapeute, ça peut prendre des années avant qu'elle se souvienne, et ces années-là, on les a pas. Parce qu'ils ont toujours Perle. Donc il faut qu'on avance. Vous avez avancé, vous, sur le cercueil? Que dalle, à part un truc. À l'intérieur du cercueil, des micro-traces de tétrodotoxine. Tétrodotoxine, c'est dans les poissons, ça, non? Ouais. Un cercueil avec des poissons dedans, c'est chelou. Et c'est tout, rien qui peut nous expliquer comment elle a pu sortir vivante de cette boîte. Moins que ce soit un zombie, bien sûr, quoi. Fatim, je suis un zombie. Je vais te manger. Arrête, t'es insupportable. Arrête. Insupportable, mais brillant. T'es brillant, mec. T'as raison. Il a raison. Mila est un zombie. Putain. Mila est un zombie. Wow, ça m'a dégoûté. Capitaine. S'il vous plaît. Oui. Un croque-madame avec 2 œufs miroirs pas trop cuits et un supplément béchamel. Merci. C'est meilleur avec la béchamel. Pourquoi ici? Pourquoi toute seule? Pourquoi sous la pluie? C'est un peu tristoun, non? De toute façon, je vous trouve un peu tristoun depuis ce matin. Vous êtes sûr que ça va? Pas trop. Mais c'est pas le moment. Ok. La tétrodotoxine, vous avez entendu parler? Non. Ça se trouve dans le fougou, autrement appelé poisson-lune. C'est un poisson qui est très très bon, mais très dangereux à cause de son poison qui s'appelle la tétrodotoxine. Un confrère en Haïti est tombé sur plusieurs cas d'empoisonnement au fougou. Plus précisément, un mélange de tétrodotoxine et de substances irritantes. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils imprègnent les vêtements de la victime avec ce mélange. La victime se gratte,
Ça crée des lésions, le poison pénètre la peau, la victime rentre dans un état catatonique proche de la mort, puis 24 heures après, elle est réveillée avec une injection d'atropine. Vous êtes en train de dire qu'on aurait pu simuler la mort de Mila et Bénédicte avec ce poison? On a trouvé des traces de tétrodotoxine dans le cercueil de Mila. Et ça expliquerait pourquoi elle et Bénédicte se sont grattés jusqu'au sang. Donc si on trouve qui s'est procuré ce poisson-là... Ce fougou, on pourrait trouver notre meurtrier? exactement. Et ça s'achète où, ce poisson? Alors, version officielle, ça s'achète pas, c'est interdit à l'exportation. Version officieuse? Est-ce que vous savez que j'ai une certaine passion pour la cuisine? Ouais. Tout le monde sait, ouais. D'accord. Bon, j'ai fait appel à l'ami d'un ami. Non. Attendez, j'ai contacté l'ami de l'ami Non, bah, de c'est ça, l'ami d'un ami. On s'en fout de l'ami. Hein. Ça, c'est la liste de toutes les personnes qui ont acheté du fougou ces 3 dernières années. Merci Balthazar, vous m'impressionnez. Oh, je fais que mon métier. Merci, Balthazar. Ouais, Delgado, j'ai une piste. Balthazar a une piste. Balthazar a une piste. Ça va comme ça. C'est toujours mieux quand vous souriez. Ouais, j'arrive. Ok. Florence et Christian Janvier. Claudine Bateau. Michel et Violaine Sabatier. Attends. C'est monsieur et madame Sabatier. Vous faites partie des accidentés de la route. Putain, c'est eux. Regarde s'ils ont une fille. Non, rien à l'état civil. Perle. Elle était avec eux pendant l'accident. Elle était à 5 mètres de nous, putain. Ils vivent dans une ferme à Magny-en-Vexin, avec une grange au bout du terrain. C'est pratique pour être discret, hein. Bon, la BRI est déjà sur place, on les rejoint. Allez, go! Raphaël? Quoi? Tu pars? Oh, on a fait notre boulot, c'est fini pour nous. Pourquoi? Viens voir, j'ai un truc à te montrer. Tu te rappelles le début de cataracte de Mila? J'ai creusé. Elle a subi des radiations? J'ai analysé ses tissus et le débit de dose est à 73 nanosievert par heure. Ça veut sûrement dire qu'elle... Ouais, qu'elle a été séquestrée dans un rayon de moins 3 km d'une centrale nucléaire. Merde, la seule centrale nucléaire en région parisienne, elle est à Nogent-sur-Seine. Ici. Et les flics, ils font une descente à Magny-en-Vexin. Là. Ouais, donc ils se trompent. On a quoi sur le suspect, là? Couple lambda. Il est prof à la fac, elle est bénévole au SAMU social. C'est comme ça qu'elle devait repérer ses victimes, des femmes seules et vulnérables. Fournir les filles que son mari viole et séquestre dans le jardin, putain. C'est une relation de codépendance. Elle l'aide, du coup il est heureux, du coup elle est heureuse. Ouais, Balthazar, je peux pas vous parler là. Je vous rappelle. Non. Commandant Clément, périmètre sécurisé, prêt à intervenir. Ok, on arrive sur zone. Balthazar, je vous rappelle, je vous dis. Allez, go, on y va! Non, c'est important. Je crois que j'ai un petit problème avec le carburateur. Mais il est où, Eddie, là? Là, il arrive. Oh merde, putain.
Merci. Dis-moi, c'est pas pour les prépubères ce genre de moto là? Je vais même pas répondre à ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait là, à part ramasser du biocarburant? Tiens, on fait le tour de la centrale et on essaie de déterminer où Mila a pu être séquestrée en analysant la puissance des radiations. Mais c'est à nous de faire ça? Enfin, je sais pas vous, hein, mais moi je suis médecin. Pas Haroun Tazieff. Le capitaine Bach lui a raccroché au nez. 2 fois. D'accord. Donc on est là parce que t'es vexé, c'est ça? 2 fois, Ellie. Elle m'a raccroché à la gueule 2 fois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je comprends. Faites le tour de ce côté, moi je vais par là. Vous regardez toutes les maisons où elle a pu être enfermée, on se retrouve ici dans 2 heures. J'imagine que si on trouve quelque chose, on appelle les flics. Tout à fait. Ok. Ça m'a l'air d'être un bon plan de merde encore cette histoire, hein. C'est le dragon. C'est pas vrai. Perle? Je sais, monsieur le procureur, mais on a fouillé partout, c'était vide. Bah, ils ont forcément une autre planque. Tout à fait, on fait le nécessaire. Putain, merde, ils sont où? Capitaine Bach? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait comme vous répondiez pas, on est parti. Mais là, on s'est séparés et on sait pas du tout où il est. On essaye de le joindre depuis tout à l'heure, mais il répond pas au téléphone parce qu'il n'y a pas de réseau sous cette meule là de 6 mètres de haut. Donc, pour vous dire les choses, en fait, on flippe un peu là. Mais attends, vous êtes en train de me dire quoi? Balthazar a disparu? Voilà, c'est ça, il y a 4 heures en fait, à Nogent-sur-Seine. Mais qu'est-ce qu'il foutait à Nogent-sur-Seine? Bah, il croit que c'est là que les sabatiers se cachent et qu'ils séquestrent Perle. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Bon, vous retournez à l'IML, je vous tiens au courant. Ok. On croise tout ce qu'on a sur les sabatiers, sur la région de Nogent-sur-Seine. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont peut-être là-bas. Peut-être avec Balthazar.
Ça va? C'est toi qui t'es échappé avec Mila? Rose? Ouais. Mais ils nous ont retrouvés. Ils l'ont étranglée. Moi, ils m'ont remise ici. Ils ont dit qu'ils allaient nous tuer avec une pelle. Non, ils vont tuer personne. Les flics savent où je suis, ils vont venir nous chercher, je te promets. Écoute, si je dis banane, tu réfléchis pas, tu pars en courant, d'accord? Banane, tu réfléchis pas, tu pars en courant, d'accord? D'accord? Occupe-toi d'elle. Allez, putain, maniez-vous, merde! Alors? Tu veux me voler mes princesses? C'est pas tes princesses. Si, c'est mes princesses. Avant, c'était des toxicos qui se piquaient toute la journée. Ici, elles sont belles. Et elles servent à quelqu'un, au moins. À moi. Sauf quand elles essaient de se barrer. Là, elles sont punies. Hein, ma princesse? Donne-moi la pelle. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu commences avec elle? Vas-y, attaque-toi à un homme d'abord. Si t'as des couilles, commence par moi, vas-y. Mets-moi des coups de pelle, moi. J'adore ça, moi. T'essaies de faire quoi, là? Hein? Tu veux gagner 5 secondes, c'est ça? Tu crois que ça va changer quelque chose pour elle? Si je peux lui faire gagner 5 secondes, c'est déjà ça de prix, non? Pourquoi t'es venu? T'es tout seul? T'as pas d'armes? T'as prévenu personne? Ah, mais en fait, c'est vrai. Tu veux mourir là, maintenant? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que t'aies autant envie de crever, hein? Ma femme. Un mec comme toi l'a égorgé. Alors depuis, la vie, c'est beaucoup moins rigolo. Donc si t'as vraiment envie de te faire plaisir, tu prends ta pelle, tu mets un bon petit coup au-dessus de l'oreille, là. Tiens. Voilà. Au niveau de l'artère méningée moyenne. Un petit hématome extradural, et puis c'est fini pour moi, je pars. Si c'est pour rendre service. Balade! Balade! Putain, balade! Balade! Reste-le! Cours! Reste-le, cet enculé! Police fatale! Espèce d'enfoiré, là! Tu diras bien bonjour à ta femme de ma part. Je suis là. Bon, ça fait moi. J'arrive.
vous avez retrouvé? La maison, c'est celle de la marraine des Sabatiers, morte il y a 10 ans. L'endroit idéal pour se planquer. Si vous saviez comme j'ai envie de vous tuer. Mon mari me trompe. Pardon, je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est complètement hors de propos, je suis désolée. J'ai une vie parfaite. J'ai une jolie maison, avec un jardin, enfin. J'ai 2 beaux enfants. Un garçon, une fille. J'ai un travail que j'adore. Je me disais qu'un jour ça allait finir par foirer. Tout n'est pas forcément voué à foirer. Non, bien sûr, non. Mais quand je vois ce que je vois tous les jours, je me dis qu'il y a forcément une balance cosmique quelque part là qui rétablit l'équilibre. Mais bon, finalement, mon mari qui me trompe, hein, c'est pas cher payé. Comparé à ces gamines, par exemple. Ou à vous. Je savais pas comment vous le dire, mais je suis vraiment désolée pour ce qui arrive à votre femme. Vraiment. Merci. Vous allez faire quoi, alors? Je vais affronter la réalité. Parce qu'à un moment, il faut arrêter de fuir sous prétexte que c'est agréable. Non. Salut chérie. Les enfants sont pas là? Non, ils sont chez ma mère. T'as tout prévu, toi, hein? Je la connais. T'es encore sur ta psychose d'hier? Le garage Crimo, je la connais. Putain, Antoine, je sais que c'est pas facile pour nous en ce moment. Mais ça arrive dans tous les couples, non? Je pensais qu'on était plus solides que ça. Putain, mais je t'ai posé la question hier. Hein. Tu m'as regardé dans les yeux en me disant que je me faisais des films. Mais putain, mais comment tu peux mentir comme ça? Arrête. Faut qu'on parle, que je t'explique. Tu l'aimes? Oh putain, tu l'aimes en plus. Non. S'il te plaît, laisse-moi Non, t'expliquer. Ça va, c'est bon. Hélène. Tu t'es décidé à lire le carnet du gosse de l'hippodrome. À un moment, faut arrêter de fuir sous prétexte que c'est plus facile, non? Eh ben, ça te réussit de te faire casser la gueule. Si j'étais pas morte, je serais morte de jalousie. Walking on waves, dancing on air. Falling through space, crashing again. Tu veux danser? Regarder la télé? Faut que je me concentre. Faut que je me concentre.
Tu deviens chiant avec l'âge. T'as vu ça? T'es ridé un peu, là. T'as vu? T'as vu? C'est des rites d'expression, ça n'a rien à voir avec l'âge. Oui, bien sûr. Quoi? C'est quoi? C'est un reçu de carte bleue. Tu te souviens, 15 jours avant ta mort, on a été dans une bijouterie rue Saint-Antoine pour faire mettre ta bague de mariage à ta taille? Ouais. 3 semaines avant de mourir, le môme a été dans une bijouterie pour faire évaluer une bague léguée par sa grand-mère. C'était la même bijouterie, la même adresse. Ça peut pas être un hasard.